Alors, pour les nouvelles personnes venues, donc je m'appelle Michel Gossens. J'ai débuté ma formation en Feng Shui en 1998, donc 1998. J'ai commencé par une formation en Feng Shui traditionnelle et bien vite je me suis tournée vers le Feng Shui occidental qui me semblait plus adapté pour mes croyances mes croyances personnelles. Donc, j'ai été diplômée en 2001 et puis j'ai approfondi mes connaissances en me formant en Vastu Shastra. Le Vastu Shastra, c'est le Feng Shui indien, donc qui est en fait l'ancêtre du Feng Shui. Et puis, je me suis formée également à la psychogénéalogie. C'est pour ça que j'ai introduit la notion de psychogénéalogie des maisons dans le Feng Shui de la nouvelle conscience, à l'homéopathie chamanique. J'ai fait les 3 niveaux EFT, j'ai fait 2 niveaux en Reiki, je n'ai pas continué. J'ai fait une formation en lettres hébraïques, en PNL, en énéagramme, en logosynthèse. Je me suis formée en coaching. J'en oublie certainement. Et puis, je suis également gémologiste de formation, donc c'est expert en pierres précieuses et diplômée formatrice. Donc, je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi et surtout un peu plus sur le Feng Shui, c'est ça le plus important, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis aller liker ma page Facebook Michel Gossens. Je vais vous parler d'une symbolique qui est puissante, qui est utilisée depuis la nuit des temps et qui pourtant est devenue un accessoire courant et habituel pour tout le monde, qui est installé dans la plupart des maisons et dont on ne fait plus tellement attention parfois. Pourtant, allumer une bougie n'est pas un geste anodin. Donc, les bougies sont utilisées dans toutes les religions du monde. Je vais vous parler de la religion catholique puisque je suis issue d'une famille catholique. Chez moi, quand j'étais petite, si on voulait obtenir quelque chose, comme la guérison de quelqu'un, réussir ses examens, on allait soit à l'église, soit dans une chapelle, et on choisissait un saint, hein, et on allumait une bougie avec une intention. Donc, on mettait une intention dans la bougie pour que notre souhait se réalise. Donc, la bougie, elle apporte de la lumière et elle permet d'y voir clair. Donc, quand vous allumez la bougie, vous mettez en lumière les blessures et les croyances que vous avez activées de votre conception jusqu'à environ 7 ans. C'est là où on met en place ces blessures et où on les réactive, où on répète par rapport à notre vécu de temps en temps les blessures. Donc, on est porteur d'au moins 4 des 5 blessures dont nous parle Lise Bourbeau. Et à certains moments, moi, j'aime les représenter comme gravitant autour de nous. Et à certains moments, on active une blessure plutôt qu'une autre. Et puis à un autre moment, on active une autre blessure. Malgré tout, on en a une qui est vraiment primaire, qui est là, et c'est celle qui a formé notre physique. Donc, notre physique a été formée par des os, donc vraiment qui sont denses. Les os, ben, à l'âge adulte, ils peuvent plus être transformés. Par contre, il y a d'autres blessures que nous activons qui vont influencer notre masse graisseuse, nos muscles, etc. Ben, ça fait partie plutôt d'un autre atelier, d'une autre masterclass. En brûlant, la bougie dégage une énergie de feu. Et le feu, c'est une énergie très puissante puisque elle peut détruire, bien sûr, les énergies nocives, mais quelquefois en excès, ben, elle détruit même tout quand on voit un incendie dans une maison. Lorsque vous allumez une bougie, donc, c'est important d'y porter une intention. Pensez, peut-être, si vous faisiez ce geste pendant votre enfance, et bien de refaire. Donc, quand vous allumez une bougie, par exemple, pour une table de fête, lors d'un repas, eh bien, mettez-y l'intention, au moins, que la fête se réalise du mieux
qu'elle peut, qu'il y ait une bonne entente entre les convives. Donc, vous pouvez y mettre aussi une intention. Puis la bougie, elle a pour but aussi de purifier l'atmosphère de nos maisons. On sait très bien qu'il y a des bougies pour le tabac, pour les odeurs, etc., même si c'est souvent des composants chimiques, malheureusement. Mais donc, je vais dire entre guillemets, les bougies, par exemple aux huiles essentielles qui sont faites avec de la cire de soja, donc des cires de qualité, elles purifient l'atmosphère de nos maisons et elles permettent de rétablir en fait la circulation de l'énergie et d'élever également le niveau vibratoire. Donc, je vous avais parlé tantôt de qualité vibratoire. Et puis, la bougie, elle réchauffe le cœur, elle ouvre le cœur, puisque elle correspond à l'élément feu. Donc, chaque bougie, chaque couleur de bougie, en fait, a une propre signification. Donc, une bougie rouge, ça va donner du courage, de l'énergie. Donc, la couleur de la bougie, en l'allumant et quand elle va brûler, elle va diffuser, si elle est aux huiles essentielles, donc la qualité des huiles essentielles, mais elle va également diffuser la qualité de la couleur, les propriétés énergétiques de la couleur. La bougie verte, elle symbolise la santé physique et psychologique et aussi l'argent, donc l'abondance. La bougie violette symbolise la spiritualité et nous relie plutôt au passé. Et la bougie rose nous crée la bonne entente dans les réunions amicales, donc elle est symbole d'amitié, tendresse, elle est aussi symbole d'amour véritable, bien sûr, et d'ouverture du cœur. Deuxième symbolique importante dans nos maisons, ce sont les pierres. Donc, les pierres sont les plus beaux cadeaux que la Terre nous offre depuis la nuit des temps. Donc, les minéraux que vous installez chez vous ou ceux que vous portez rayonnent d'une énergie particulière. Vérifiez bien sûr à les purifier régulièrement. Et surtout quand vous les achetez et qu'ils vous arrivent chez vous directement, bien pensez qu'ils ont été manipulés par de nombreuses personnes. Il y a déjà la personne qui l'a extrait dans la mine. Pensez que peut-être elle a souffert aussi, elle a eu du mal d'extraire. Donc, il y a peut-être une énergie de souffrance dans la pierre. Puis, la pierre, elle a circulé. Elle est passée entre les mains de certaines personnes. Donc, il y a des personnes qui sont parfois aussi malades, qui ne sont pas bien portantes, qui ne sont pas en bonne santé. Donc, elles ont envoyé leur propre énergie, leur propre chi personnel à la pierre. Il y a eu échange d'énergie. Donc, la pierre leur a apporté quelque chose, mais il y a eu cet échange d'énergie. Donc, la pierre s'est un peu chargée. Donc, lorsque vous choisissez une pierre, ce qu'il faut vous dire aussi, je vous en ai parlé tantôt, si vous ne la choisissez que pour ses propriétés physiques, je vous ai dit que travailler uniquement au plan physique, ce n'était pas suffisant. Si vous choisissez une pierre pour ses propriétés physiques, améthyste pour le sommeil, quartz rose pour l'amour, etc., elle ne va agir que du niveau physique. Or, pour vraiment concrétiser ces rêves, il faut travailler sur les différents plans. Donc, agir au niveau émotionnel, donc sur la gestion de vos émotions, au niveau mental, par la désactivation des peurs, des croyances et des freins, et puis au niveau énergétique, donc pour raisonner, et j'ai volontairement mis raisonner E accent aigu et raisonner AI avec votre intention. Et donc la pierre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se synchroniser avec votre fréquence et elle va vous permettre d'élever votre niveau vibratoire. Si vraiment elle a été purifiée. Mais une pierre purifiée, de nouveau, c'est un peu comme une pierre aseptisée. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est ouvrir la pierre, y mettre une intention. Et donc, lorsque vous choisissez une pierre, au lieu d'aller voir dans un livre qu'est-ce qui est bon,
Non, regardez les pierres, faites appel à votre intuition, laissez-vous appeler par la pierre qui vous convient. Et c'est uniquement après que vous allez aller lire les propriétés physiques. Quand je vends mes bracelets énergétiques, j'ai des personnes qui sont attirées par un bracelet plutôt qu'un autre. Et donc, je ne leur fournis pas, avant qu'elles aient choisi le bracelet, la fiche qui l'accompagne. Tout simplement pourquoi? Parce que quand elles se sont laissées appeler par le bracelet et que je leur fournis la fiche, c'est à ce moment-là qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent se faire confiance, qu'elles ont choisi vraiment là où les pierres qui leur convenaient. Et donc, comment utiliser les pierres? Bien, vous pouvez les installer bien sûr chez vous, dans une zone particulière de la maison. Donc là encore, à nouveau, vous repérez le bagua, vous voyez qu'est-ce que vous avez besoin de travailler pour l'instant et vous allez installer la pierre dans cette zone du bagua. Si c'est plutôt un bracelet feng shui énergétique, ben là, soit vous allez placer, si la pierre est en pendentif, comme la pierre qui est dans mes bougies énergétiques feng shui, il y a une pierre à l'intérieur, donc au fur et à mesure que la bougie va fondre, la pierre va apparaître, vous allez la récupérer et là, vous allez la porter sur un chakra particulier en lien avec votre objectif recherché. Et si c'est un bracelet, vous allez la porter au poignet. Alors, on va un petit peu développer les pierres. Comme je vous ai dit pour le bagua, c'est OK. Vous allez voir le bagua, quelle zone correspond. Vous allez placer votre pierre dans la zone du bagua qui correspond. Si c'est un chakra particulier et que vous allez acheter une pierre, par exemple un pendentif, bon, premièrement, soyez vigilant. Préférez une pierre percée plutôt qu'une pierre avec je reviens plus sur le nom, euh, une bélière, donc l'anneau, une bélière en métal, parce que le métal, ça émet, ça fait antenne, et choisissez plutôt un cordon plutôt qu'une chaîne, parce que de nouveau, le métal, ça fait antenne. Nous avons différents chakras, hein, nous avons 7 chakras, il y en a 7 qui sont il y a 7 chakras qui sont dans notre corps, mais il y en a 5 qui sont plus particulièrement dans la matière. Les autres ont un côté beaucoup plus spirituel. Donc, le chakra racine, si vous portez une pierre sur le chakra racine, ce sera pour la confiance en soi et la sécurité. Si c'est sur le chakra sacré, ce sera plutôt pour la créativité et pour rebooster l'énergie sexuelle. Si c'est sur le chakra du plexus solaire, ce sera plutôt pour le pouvoir personnel, la responsabilité, tout ce qui est aussi professionnel. Si c'est pour le chakra du cœur, ce sera plutôt pour l'ouverture du cœur, pour l'équilibre émotionnel, la paix intérieure, pour l'amour, pour rétablir la communication amoureuse, etc. Et puis si c'est sur le chakra de la gorge, ce sera plus pour la communication, dans tous les sens du terme, et l'expression de soi. Alors, lorsque vous portez un bracelet de pierre au poignet, eh bien là, votre bracelet est sur le passage de 6 méridiens qui arrivent dans les extrémités des doigts. Le pouce, c'est le poumon, donc c'est pour les émotions de regret, de tristesse. Donc en positif, votre bracelet, il va redonner de la vitalité, de l'optimisme. Alors, le méridien qui aboutit dans l'index, c'est le gros intestin. Les émotions qui sont liées, c'est la culpabilité, la nostalgie, la rancœur. Et en positif, ça va permettre le lâcher-prise et l'optimisme. Le majeur, c'est le méridien du maître-cœur. Donc, les émotions qui sont liées, c'est l'autodévalorisation. Et en positif, ça va amener de la joie et du plaisir. L'annuaire, c'est le foie,
c'est les émotions comme la colère. Et l'annulaire, c'est aussi bien sûr le doigt de l'anneau, hein. Et puis l'auriculaire, c'est l'intestin grêle et le cœur. Et donc, c'est les émotions comme la tristesse et le manque d'amour. Donc, en positif, ça ramène la confiance en soi. Donc, lorsque vous portez un bracelet, eh bien, ça, si vous voulez, c'est une sorte de purification des méridiens qui passent dans le poignet, qui vont aboutir dans la main. Donc, bien sûr, s'ils purifient, s'ils rétablissent la circulation de l'énergie des méridiens, eh ben, les bracelets vont se charger également. Donc, il faut toujours purifier vos bracelets et y remettre une intention. Soyez vigilants. Moi, en général, quand je vends un bracelet, je fournis toutes les informations aussi pour les purifications parce que certaines pierres ne peuvent pas être, par exemple, purifiées au sel ou exposées au soleil, etc. Donc, il y a certaines pierres qui ont besoin de précautions. Alors, ben, c'est pour ça que j'ai choisi les bougies et les minéraux comme symboliques en Feng Shui, parce que ce sont des puissants activateurs d'énergie lorsqu'ils sont, je dis, bien utilisés, hein. Et c'est pour ça que j'ai créé des bougies énergétiques Feng Shui et des bracelets énergétiques Feng Shui. Et puis pour les personnes qui voudraient s'engager dans le challenge des bougies ou dans le petit challenge des bracelets énergétiques, sur ma boutique, vous trouvez les bougies Feng Shui et leur défi des 5 jours, les bracelets énergétiques, les guides Feng Shui. N'hésitez pas à me contacter ou à envoyer vos questions. Voilà. Belle soirée et à bientôt. Au revoir.